Chers amis de modélisme ferroviaire, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je souhaitais partager un nouveau projet que je me suis lancé. Cela fait plusieurs mois que je recherche un modèle, donc ce modèle AM843 à la décoration Suisse Cargo, pour venir un petit peu compléter ma collection. Et je voulais pas acheter un modèle neuf, souvent ce sont des modèles que j'achète pour pouvoir ensuite les restaurer. Donc j'ai trouvé cette version sur un site de vente d'occasion. Donc la personne qui l'a vendu la vend en défectueux, en tant que défectueuse. Et on peut voir avec un certain nombre de pièces qu'il va falloir définir si tout est là ou s'il en manque. Donc c'est un modèle qui vient de chez Meano, qui est une société slovénienne, qui fait des modèles assez détaillés. Et puis, bon, il en existe d'autres, hein. Il y a Pico qui fait la même chose, il y a Obitrain. Et je recherchais un modèle, donc en alternatif. Et puis cette version, ben, c'est une version donc, alternative, avec déjà, est censé équiper d'un décodeur ESU. Donc l'idée, c'est, bon voilà, je l'ai reçu comme ça, j'ai déballé. Et puis, bon, on va l'ouvrir et puis essayer de voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est parti. Donc, je ne l'ai pas ouverte du tout. À l'avance. Donc, c'est bien l'emballage d'origine, mais apparemment, il n'y a pas de mode d'emploi complémentaire. Donc, on peut déjà voir qu'il manque des pièces. Ah, ok. Puis elles ne semblent pas être fixées correctement sur... ouais, puisque la carrosserie vient avec. Ok, ce que je constate peut-être déjà, c'est qu'ici il devait y avoir une antenne qui semble être cassée. Alors bon, ben voilà, ça fait partie un petit peu de l'inconnu lorsqu'on achète ce genre de modèle comme ça d'occasion. Ok, ouais, donc on voit qu'il y a aussi déjà les fils complètement dessoudés ici. Donc je pense que cette machine a déjà passablement souffert. Bon, le décodeur est là. Donc il est bien installé là. Donc ce qui manque là, a priori, donc on voit il manque phare avant, droit. En tout cas ici, il y a aussi celui-ci qui est manquant. Le reste a l'air d'aller. Et au niveau du châssis, ok, bon, le moteur, ouais, bon voilà, je pense que la personne a démonté le moteur, c'est bien collant. Donc c'est un modèle alternatif, donc j'ai vu qu'il y avait le frotteur dans le sachet, vu que je roule sur des rails Märklin. Donc il manque aussi le crochet avant, le crochet arrière. Ok, voilà, si on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On va pu mettre un sachet un petit peu plus petit. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a des essieux. Je ne suis pas certain que ça fasse partie de ce modèle. Ça, je pense que ça n'a rien à voir. Ça non plus. Ici, il y en a aussi une deuxième. Donc, on a un jeu complet de roues là. Dans des bandages. Ok, donc là, on doit avoir les rambardes en effet qui font partie de. Hop là. Donc, ça, c'est une rambarde avant. L'autre. Ok, donc là, on a le frotteur.
ouais, qui a aussi déjà été passablement abîmé. En tous les bandages, on va les mettre de côté. Oh, j'ai quoi? Il y en a encore un là. Ça doit pas faire partie de cette loque. Ça non plus. Ça non plus. Ok. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les ventilateurs intérieurs. Je pense aussi que c'est ce qui va venir à l'intérieur ici. Donc ok, parfait. Donc il y en a deux. Donc a priori ils sont tous là. Ok, j'ai bien un des phares, un deuxième. Apparemment il est complet, il y a la vitre qui est dessus. Parfait. Il y a encore un bandage qui ne sert pas. De côté les fils là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben j'ai les axes d'entraînement, parfait. Puisque le moteur a été sorti. J'ai les crochets d'attelage. En tout cas, 1, 2. Par contre, ici, il me manque. Donc ça c'est celui qui va venir ici. Comme ça. Ok. Donc je dois avoir la vis qui va avec. Soit c'est là, soit c'est là. Parfait. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, donc j'ai les éléments de déco. Donc j'ai les 4 qui me manquent ici. Donc les 4... donc 1, 2... Donc a priori il m'en manque. J'en ai que 3. Ah non, le quatrième est là. Donc ils ont l'air complets. Parfait. Ok, bon. Ça... Oh, ça s'est cassé par contre. Ouais, donc cette partie-là est cassée. Ça doit être pour venir tenir le frotteur comme ça dessous. Donc, qui était censé être ici. Ok. Ensuite, bon, les tampons, ça doit pas être ceux-là. Je les mets là de côté aussi. Quelques éléments de déco. Ok, et des vis. Donc a priori, là j'ai un autre morceau qui est cassé. Apparemment la personne a essayé de le coller. Je sais pas encore où ça va. Ok, donc on va mettre ça là, après on verra. Donc a priori je devrais tout avoir. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir quand même démonter un petit peu plus tout ça. Pour se rendre compte, hop là, de l'état global. Donc je vais poursuivre le démontage. Surtout des bogies. Histoire de voir un peu comment c'est là-dessous. Ok. Alors ça je vais enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un peu de côté les petites pièces là. C'est de ne pas en perdre. Bon, ce que je vois aussi, c'est que ici, la protection plastique du bogie là est cassée. Ça c'est typique, je pense que la personne a voulu enlever. Et puis, elle a simplement abîmé le plastique. Alors bon, je vais enlever le support du... Hop là, c'est parti. Donc le support du frotteur. Puis ça, normalement, ça doit pouvoir s'enlever. Voilà. Et l'autre. Ok,
Ok, bon, le châssis... Donc ici c'est... il y a une version qui existe directement avec un Lock Sound, donc avec tout ce qui est bruitage, et c'est ici dessous qu'il faut venir mettre le haut-parleur. Mais bon, cette version-là n'est pas équipée du haut-parleur. C'est une digitale toute simple, donc avec un décodeur sans le son. Ok, mais le châssis a l'air bon. Alors par contre ici, ah ok, donc je comprends. Donc, si je reprends cette pièce-là, ça doit être le morceau qui va venir ici. Ouais, ici, comme ça. Par contre, a priori, ben voilà, cette pièce a été cassée. Alors je sais que ces modèles-là, ça va être compliqué à trouver des pièces, parce qu'ils s'en fait plus beaucoup. Alors, si jamais, ben, on la fabriquera soi-même. Ouais, on voit qu'il y a de la colle. Ok. Donc là, on a l'entraînement. Ouais, en fait, j'ai comme l'impression que là, il n'y a plus de... Ouais, quand la pièce est un peu libre, elle vient plus entraîner les routes de cette bogie. Alors, bon, je vais essayer d'enlever ça. Et là, ouais, je comprends pourquoi ça s'est cassé, hein, qu'on voit ici que c'est fondu. A priori, c'est encore fendu là derrière. C'est parce que je pense qu'on ouvre ici. Ok. Donc, on va essayer de ne pas l'abîmer plus. Donc ouais, la partie en plastique ici elle est fendue à plusieurs endroits à l'arrière, donc ici, là. Ok. Après, bon, on a les... Ça aussi, ça a été passablement abîmé. La soudure un peu à l'arrache, là, je trouve. Ouais. Bon, celui-là n'est pas contact, n'est pas conducteur en fait, puisque j'ai appris le contact venait de ce côté-là. Donc suivant comment il y a moyen de... Et ici on voit que ça s'est un peu ouvert là. Hein. J'arrive à passer la pointe de mon tournevis ici. Ce qui n'est pas tout à fait normal. On voit qu'il y a du jeu. Ok. Après au niveau des roues, bon bah voilà, faut nettoyer un peu. Et pour celle-là, si on démonte l'appareil, la fixation du crochet, puisque le crochet vient se mettre comme ça dedans. Ok. Celui-là a l'air pas trop mal. Donc quand on fait, voilà, quand on fait enlever cette partie-là, quoique, oula, j'ai l'impression que cette partie est aussi un peu abîmée. Peut-être on va enlever cet axe de roue. J'essaie de garder les pièces. Ouais, là il y a des éléments un petit peu abîmés. On voit que sur celui-ci, là, j'ai plus de... Il manque un petit bout en plastique, un de ces petits crochets là. Ce qui vient amener le sable sous les roues. Ok, celui-là, cet entraînement-là par contre a l'air complet. Il a l'air de fonctionner pas trop mal. Là aussi, je sais pas si c'est d'origine, mais alors, vu l'état de la soudure ici,
Waouh. Celui-là par contre aussi un peu plié. Mais la transmission se fait pas mal. Je vois pas de pignon qui serait bouffé ou ça a l'air pas mal. Bon, un peu plus chanceux sur celui-là. Ok, là bon, bah, bien sûr tout a été dessoudé. Espérant que les feux fonctionnent. Donc normalement vous avez sur ce modèle là vous avez deux feux, donc le feu blanc, le feu rouge, puisqu'il est possible de gérer les fonctions des signaux suisses, c'est-à-dire les feux avant blanc, les feux de rouge. Donc normalement ça devrait fonctionner. Bon, on pourra le vérifier qu'à partir du moment où on aura quelque chose qui peut être mis sur les voies, ou en tout cas testé. Donc là on doit avoir un fil qui est dessoudé. Donc on voit là ça a été dessoudé, ici ça a été dessoudé, ici les connexions moteurs. Bon, on verra ça quand on remontrera, peut-être un peu plus en détail. Sinon, en termes de finition, c'est un modèle qui est assez bien fini, je trouve. Ok, donc là, vous avez une des vis pour venir la fixer sur le châssis. Et là, normalement, il y a une deuxième, quelque chose d'autre là-dessous. Ouais, et la deuxième vis pour venir fixer la carrosserie sur le châssis. Ok, donc voilà pour cette première étape. Donc un peu à la découverte de l'état de cette machine. Ce qui me fait un peu souci, c'est cette partie-là. Parce que on a cette pièce en plastique là qui se cache, qui vient couvrir ici, qui est cassée. Donc voilà, il faudra peut-être la modéliser et la fabriquer, quoi. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cette première étape. Et puis, je vais un petit peu faire quelques recherches pour savoir si je peux trouver ces pièces ou pas. Et puis, bah, on se retrouvera pour une deuxième étape. Allez, à bientôt!